Nous vont quand nous jusqu'à bien embellir la ville, le quartier, nous sommes relativement identiques au pays développé. Et je vois qu'il y a le pont, c'est ici dans mon définition, même ça qui m'intéresse, c'est d'avoir admirer le pont et voir la beauté du pont. Le pont à Ogbon d'Abidjan, un véritable chef-d'œuvre, un joyau architectural, une attraction touristique. Placé du côté de Cocody, le pilote du pont à Ogbon fait face à la cathédrale Saint-Paul-du-Plateau et aussi au Balai, une harmonie caractéristique d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Avec l'inauguration de ce bel ouvrage, la Côte d'Ivoire célèbre une fois de plus le développement à travers cette infrastructure routière qui s'accroissent et se modernisent. Le pont à Ogbon de Cocody, dont la construction a débuté en mars 2019, a été officiellement inauguré le samedi 12 août 2023 par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Ce pont d'une longueur de 630 mètres est considéré comme un chef-d'œuvre architectural et permettra de désengorger le trafic dans la capitale économique du pays. Le pont de Cocody est le 5e pont reliant les communes de Cocody et du Plateau. Son coût total s'élève à 97,872 milliards de francs CFA. Ce qui le distingue des autres ponts, ce sont notamment les gaines intégrées pesant individuellement 5 tonnes, ce qui est une caractéristique unique. Avant de débuter les discours officiels, une cérémonie coutumière a été organisée au cours de laquelle les esprits ont été invoqués pour accorder leur bénédiction et éloigner les mauvais sorts. Plusieurs personnalités ont pris la parole lors de cet événement, dont le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, qui s'est félicité d'avoir pu remettre cet ouvrage achevé et a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour son initiative. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, il y a maintenant 4 ans, précisément le 22 mars 2019, que le Premier ministre d'alors, Feu Amadou Gon Coulibaly, procédait au lancement officiel des travaux de construction de cet ouvrage, sous les regards parfois interrogateurs de l'assistance, qui sans nul doute s'inquiétait de l'immensité de la tâche à accomplir au vu des plans futuristes qui étaient présentés. Excellence, Monsieur le Président de la République, je reste convaincu que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens retiendront que c'est avec vous qu'Abidjan a vu la construction du 3e pont, du 4e pont qui doit relier la commune de Yopougon à Adjamé en passant par Atekoubé, et ce 5e pont sur la lagune Ébrié, ainsi que la construction de plusieurs échangeurs. L'ouvrage qui sera livré ce jour est constitué de 2 ponts qui portent un total de 1,6 km. Il comporte le pont principal qui est juste derrière nous, au Bané, de 630 mètres long, 25 mètres de large, reliant le plateau à Cocody, dont 200 mètres sur la section au Bané. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu mettre de piliers dans l'eau, donc ce sont les câbles qui sont vers ici qui tiennent le pont. Des viaducs d'accès, donc pour accéder du côté de Cocody, de 258 mètres linéaires, permettant un raccordement direct sur le boulevard de France, et enfin d'un pont pour permettre de passer du boulevard lagunaire donc au pont. Excellence, Monsieur le Président de la République, la finalisation de ce projet d'envergure a suscité la réalisation d'un sondage sur la perception par les usagers des impacts de cet ouvrage et bien plus son appellation, je dis bien son appellation à son ouverture. Il en est ressorti de l'avis de l'ensemble des usagers approchés que ce pont soit baptisé du nom de son initiateur, qui n'est autre que vous, Excellence, Monsieur le Président de la République. Des distinctions honorifiques ont été remises aux cadres et aux responsables ayant contribué à la réalisation de ce projet. Dans son discours, le président Alassane Ouattara a tenu à rendre hommage à l'ancien président Henri Konan Bédié, décédé le 1er août 2023. Il a également salué l'architecte Pierre Fakouri. Le président a félicité la qualité de l'ouvrage et a annoncé prochainement l'inauguration de nouvelles infrastructures ainsi que le lancement d'autres projets. Je vous prie de vous lever
et d'observer 1 minute de silence à la mémoire de mon aîné, mon grand frère, le président Henri Konan Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui nous a quittés le 1er août dernier. Et comme vous le savez, nous avons décrété un deuil national de 10 jours qui a pris fin hier, et c'est ce qui nous permet de procéder à l'inauguration de ce pont aujourd'hui. Chers frères, chères sœurs, l'événement qui nous réunit aujourd'hui est exceptionnel. En effet, il s'agit de l'inauguration d'une œuvre architecturale d'une rare beauté qui donnera encore plus d'éclat à notre capitale économique et contribuera ainsi à son rayonnement. Abidjan, notre capitale économique, se transforme tous les jours. Oui, elle se modernise. Nous voici réunis aujourd'hui pour ouvrir cette belle œuvre architecturale qui relie désormais la commune du Plateau à celle de Cocody. Alors, souvenez-vous, à l'occasion de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, mon aîné avait dit, cet ouvrage, ce pont vaut un autre mandat. Il avait les formules simples. Donc moi je dirais, ce pont vaut plusieurs autres mandats. Cet ouvrage qui constitue un atout touristique de premier ordre pour notre pays, est le fruit de la collaboration entre des hommes de grand talent et des structures aux compétences complémentaires. Félicitations à tous pour ce beau et majestueux ouvrage qui surplombe l'espace par sa forme géométrique extraordinaire. Le développement des infrastructures va se renforcer avec l'ouverture très prochaine du pont Yokubon-Atekoubé, plateau, et de l'autoroute de contournement, qui s'appelle l'autoroute Y4, du doublement de la route de Dabou jusqu'au carrefour de Jacquesville, du doublement de la route de la prison civile jusqu'au péage de Thomaset, du prolongement du boulevard Latry et de la finalisation de la phase 2 de l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise, ainsi que celui de la mairie d'Abobo. En somme, ce sont plus de 200 km de voirie et plusieurs ponts et échangeurs qui ont été réalisés dans le Grand Abidjan, afin d'y faciliter les conditions de déplacement des populations et par conséquent de renforcer leur confort. Outre les travaux entrepris dans la ville d'Abidjan, plusieurs villes de l'intérieur du pays ont enregistré des travaux de bitumage de leurs voiries. C'est ainsi que les voiries existantes de la ville de Yamoussoukro ont fait peau neuve, avec environ 90 km de routes qui ont été réhabilitées. Honorables invités, mesdames et messieurs, je voudrais vous assurer que nous maintiendrons ce cap pour le bien-être de nos concitoyens et bien évidemment de toutes les populations vivant dans notre beau pays. C'est le sens du grand programme d'infrastructure lancé par le gouvernement de Patrick Hachi, qui, avec ses prédécesseurs depuis 2012, a permis d'investir plus de 3 000 milliards de francs CFA dans le secteur des infrastructures routières. Nous comptons poursuivre ce programme à travers le plan national de développement
2021-2025. À cet égard, je suis heureux aujourd'hui de vous annoncer que l'autoroute du Nord est aux portes de la ville de Bouaké. Oui, nous procéderons dans quelques jours, je dirais avant la fin de ce mois, à l'inauguration de la section Thiébissou-Bouaké de l'autoroute du Nord. Le ministre Amédée, tout à l'heure, a dit que vous avez souhaité baptiser ce magnifique pont de mon nom. Je dois dire que cela revenait à quelqu'un d'autre, que je ne nommerai pas. Mais j'espère que nous allons le faire prochainement. Mais je suis très fier, très fier de votre proposition. Je vous exprime toute ma gratitude pour l'honneur qui m'est ainsi fait. Et j'accède donc à votre requête à m'aider. Merci de m'honorer. Et je voudrais donc dire maintenant que je déclare ouvert le pont Alassane Dramane Ouattara. La cérémonie a été marquée par la présence du vice-président de la République, Tiemoko Meïle Kone, ainsi que des présidents d'institutions et de nombreux autres invités de marque. La cérémonie a pris fin par le dévoilement de la stèle inaugurale, la coupure de ruban par le chef de l'État et la visite de l'ouvrage.